Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 4 et le dimanche 5 décembre. Allez, encore quelques jours et bientôt ce sera Noël et j'espère que vous serez toutes et tous gâtés. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail et le lien aussi via Messenger si vous préférez me contacter via Messenger. Voilà pour les informations. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Alors, pour le samedi 4 décembre. Ici, c'est la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc ici, on dit faites attention aux promesses, aux propositions qui pourraient vous être faites ce samedi ou en tout cas dans la semaine qui va suivre. Parce qu'ici, on dit vraiment de vous méfier, de regarder vraiment toutes les informations que vous pouvez avoir en votre possession ou toutes les informations que vous pourriez réunir par rapport à ce qu'on va vous promettre, par rapport aux propositions qu'on va vous faire. On vous dit vraiment de garder la tête froide. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air vraiment génial, mais en réalité, c'est peut-être un petit peu moins bien. Donc ici, on vous dit attention de ne pas foncer la tête baissée, mais plutôt de réfléchir à ce qu'on vous propose, de réfléchir aux promesses qu'on vous fait également. Donc ici, on vous dit de prendre du recul et de regarder les choses, en fait, sous un autre angle également. Donc, attention à vous. Ici, deuxième message pour le samedi 4 décembre. On vous parle de projet. C'est le nid. Pardon. Tu es créatif et créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc ici, on dit que ça y est, vous êtes des personnes, oui, entreprenantes, vous êtes des personnes curieuses également, que si vous avez envie de découvrir et d'explorer différentes choses dans votre vie, que vous avez tout le potentiel pour le faire. Et on dit que maintenant, il est temps justement de passer du rêve à la réalité. On vous dit que c'est le moment. Vous avez assez mûri vos projets, il est temps maintenant de passer justement à la réalisation. Alors c'est pour ça aussi qu'on vous dit attention aux promesses qui pourraient vous être faites. Donc oui, c'est le moment de passer à la réalisation, mais attention à ce qu'on va vous proposer par rapport à vos réalisations. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vouloir s'associer avec vous. Peut-être qu'ils vont vous faire des propositions en vous disant « mais non, tu ne peux pas te lancer dans l'aventure tout seul ou toute seule ». Ou alors, on va vous dire « je suis intéressé pour te donner un coup de main ». Attention, parce que ces personnes pourraient, à un moment donné ou à un autre, vous dire « ah ben non, je ne suis pas disponible pour t'aider ». Donc attention sur le fait de vous lancer dans ce qui vous fait plaisir, vous, dans ce qui va vous permettre de vous épanouir, mais attention ici aux promesses et aux propositions qui pourraient vous être faites, mais qui ne correspondraient pas à vos aspirations, à vous. Voyez. Ou alors vous allez demander à quelqu'un j'ai besoin de toi pour mon projet parce que j'ai besoin de ça, elle va vous dire oui dans un premier temps, et par la suite, elle pourrait vous dire non, bah écoute, j'ai pas le temps, ou ceci, ou cela, trouver des excuses pour ne pas vous aider, ne pas vous aider à avancer également. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention par rapport à vos projets. Oui, et c'est le moment, vous avez assez mûri, c'est le moment de passer à la réalisation, c'est le moment d'agir en fait, mais on vous dit attention de bien voir pour vous entourer, de bien choisir les bonnes personnes qui pourront vous aider vraiment à avancer et de ne pas vous fier à des promesses dites en l'air. D'accord? Mais de toute façon, vous le saurez. Je pense que vous saurez sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Ici, quel est le premier message pour le dimanche 5 décembre? C'est la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des compréhensions, qu'il va y avoir des récoltes par rapport à des graines que vous avez plantées. Il peut y avoir des récompenses, il peut y avoir des réponses aussi. Parce qu'on vous dit que c'est l'essentiel, c'est pas vraiment le résultat. C'est ce que vous allez en tirer. C'est, comme on vous dit, quand on est sur le chemin pour aller vers ses objectifs, l'essentiel, c'est pas d'atteindre ses objectifs. L'essentiel, c'est les chemins qui y mènent. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. L'important, c'est la richesse de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est la richesse de l'expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue. C'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment la récompense, en fait. Donc ici, oui, faites la différence. La récompense, finalement, la véritable récompense, c'est justement l'expérience et c'est vraiment l'enrichissement que vous allez en tirer au niveau personnel. Donc ici, c'est plutôt un joli message.
ici, on vous parle de quoi? C'est le dauphin, on vous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié, inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Donc ici, on vous dit dimanche que si vous pouvez passer votre dimanche avec vos amis, en tout cas si vous n'arrivez pas à les voir ou si vous ne pouvez pas les voir comme vous voulez, essayez de les appeler, de communiquer avec eux, d'entretenir justement cette amitié. On vous dit que c'est précieux et en plus, vous pouvez compter sur vos amis. C'est des gens qui sont bien, qui sont loyaux envers vous, comme vous êtes loyal envers vous-même également. C'est des gens qui sont fidèles à votre amitié. Donc ici, oui, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cette joie d'avoir des amis sincères et loyaux. C'est plutôt des jolis messages ici. Voilà, j'ai interrompu pour tirer le rideau parce que sinon, je ne voyais plus rien, moi. Et puis, je pense que vous verrez mieux aussi comme cela. Allez, quelle est la première énergie ici pour samedi 4 décembre? On vous parle de la couleur orange, on vous parle de la créativité et du changement. Ici, on vous demande de travailler sur votre chakra sacré. Donc, le chakra sacré est relié à notre créativité, est relié aussi au plaisir. Et ici, on vous dit que, vous voyez, on vous parle de créativité et on vous parle de créativité ici. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec votre créativité. On vous dit qu'il est peut-être temps de vous faire confiance. Il est peut-être temps aussi de prendre conscience. Et peut-être prendre conscience aussi de votre potentiel en fait. Donc ici, on vous dit de prendre plaisir à créer, de prendre plaisir aussi à manifester vos rêves aussi. Il est temps maintenant de passer à la réalisation de vos rêves. Donc c'est bien de vouloir être créatif, d'être curieux, curieuse, mais on vous dit maintenant qu'il est temps d'entreprendre et de passer à l'action. En tout cas, on vous dit que si vous passez à l'action, si maintenant vous avez compris que vous aviez assez mûri votre projet, on vous dit que ça va apporter un changement. Vous allez comprendre qu'ici, il est temps d'apporter un changement à votre vie. On vous dit qu'il est temps de passer un cap. Et il y a une étape à franchir ici. Alors, c'est peut-être aussi vous reconnecter au plaisir de créer également, mais c'est aussi vous reconnecter au plaisir d'agir, au plaisir de vous faire confiance. Ici, le changement va vous apporter aussi de l'estime vis-à-vis de vous-même. Ça va vous apporter aussi plus d'assurance et plus de confiance en vous également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec votre créativité, votre potentiel, justement pour tous vos projets. Alors c'est peut-être des projets professionnels, c'est peut-être des projets personnels. Alors professionnels, peut-être que vous voulez garder votre travail et vous voulez vous mettre à votre compte. Peut-être qu'ici, vous avez mûri justement et on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, de voir comment vous pouvez passer à l'action justement pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir apporter ce changement dans votre vie, ce changement qui sera bénéfique et qui va vous permettre de retrouver du plaisir, le plaisir de travailler. En tout cas, vous allez travailler, le plaisir de travailler, oui, le plaisir de créer, le plaisir d'être vous-même et de pouvoir vous épanouir. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli changement qui vient vers vous si vous êtes dans cette dynamique-là. Pour dimanche, on vous parle de quoi? On vous parle de manifester, de planter, de récolter. Donc moi, je dirais plutôt ici, on parlait de récolte, j'adore les cartes, elles sont vraiment en raccord. Donc ici, on parle de récolter des résultats, de récolter suite à vos efforts. Donc ici, on vous parle de récolter. Alors, vous pouvez récolter, ça ne vous empêche pas de planter de nouvelles graines également. Alors, les nouvelles graines, c'est peut-être par rapport à votre projet, justement. Vous allez peut-être commencer à planter des graines dimanche. Alors, peut-être que c'est des graines par rapport à vos amis, pour qu'ils viennent vous aider, pour que vous allez solliciter peut-être aussi leurs connaissances, peut-être aussi leur réseau par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, vous allez vraiment manifester le fait d'avoir envie de passer à l'action. Vous allez vraiment manifester le fait de, ça y est, maintenant je suis prêt et prête à planter des graines et à récolter peut-être des fruits d'un labeur que j'ai déjà mis en place, que j'ai déjà fait. Mais ça y est, je suis prêt et prête à passer à l'étape suivante, à planter de nouvelles graines, justement par rapport à des projets qui font peut-être suite justement aux expériences que j'ai eues, aux apprentissages que je viens d'avoir également. Vous voyez comment ça peut vraiment résonner en vous, mais en tout cas, si vraiment... les cartes ici sont vraiment en raccord. Vous êtes là pour créer, vous êtes là pour apporter du changement dans votre vie, pour récolter et pour planter en même temps. Vous devez récolter par rapport à vos expériences, par rapport à vos compréhensions, par rapport à l'enseignement et à l'enrichissement que vous avez eu par rapport à un passé ou par rapport à des actions. Il y a du travail que vous avez fourni et on dit qu'il est temps maintenant de nouveau de planter de nouvelles graines justement pour vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir également. Il y a quand même un bémol, attention, par rapport à votre créativité, par rapport à l'action que vous voulez mener, attention à des personnes qui ne seront pas sincères dans leur proposition de vous aider
ou peut-être que certaines personnes vous diront, bah tiens, ah bah oui, c'est bien, ton projet est original, j'aimerais bien le financer. Non, non, non. Surtout, ne comptez pas sur ces personnes, comptez sur vous, parce que la promesse d'un engagement ou la promesse d'un financement, c'est juste des paroles en l'air, hein. Ces personnes-là, quand vous aurez préparé votre budget et que vous allez les voir en disant, bah voilà, si tu pouvais me prêter ça, oui, si tu voulais participer, il n'y aura plus personne, hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez également. Allez, on va aller voir maintenant les messages du Béline aussi pour ce week-end. On va aller voir l'énergie centrale. Eh bien, c'est la protection. Il y a une protection ici. Vos projets sont protégés, les compréhensions que vous allez en tirer et l'enseignement que vous allez comprendre, oui, tout ça c'est protégé. C'est protégé par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, le changement que vous voulez initier dans votre vie, ce que vous voulez récolter, ce que vous voulez planter, ce que vous voulez manifester. Oui, il y a une grande protection. En tout cas, on vous dit que c'est positif. Vos projets vont vous apporter quelque chose de positif, quelque chose d'épanouissant dans votre vie. Donc ici, soyez vraiment conscients et conscientes que ce que vous voulez mettre en place, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vraiment peut-être apporter aussi des éclaircissements sur votre mission, sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie également. Donc ici, oui, il va y avoir des compréhensions et il va y avoir aussi des envies de se réaliser et d'être soi, en fait. C'est très joli. Allez, on va y voir la suite. D'accord, il y a du bouleversement, on parlait de changement, hein. Ici, il va y avoir un changement. Par rapport à une situation qui vous enferme, qui vous tenez pieds et poings liés, mais il y a une réussite, hein. Il y a une victoire là ici qui est annoncée par rapport à ça. Donc le changement qui va se manifester, ça va débloquer une situation en fait, hein. Alors peut-être que parce que comme on dit souvent, c'est peut-être un mal pour un bien qui va se produire, mais en tout cas il y a quelque chose qui va vous bouleverser, peut-être qui va vous bouleverser, il y a un changement qui va se produire, mais c'est pour mieux vous libérer. En fait, on dit qu'il y a une victoire par rapport à ça. Peut-être que vous étiez, alors, peut-être que vous étiez en cours de séparation, peut-être que vous n'arriviez pas à avancer dans votre séparation, n'arriviez pas à trouver un appartement ou quelque chose pour déménager. On vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose, un événement imprévu qui va vous permettre justement de clarifier, de ne plus être pieds et poings liés par rapport à cette situation. Et il va y avoir vraiment une victoire, il va vraiment y avoir une réussite. Alors c'est un exemple que j'ai pris, hein, mais voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque et pour une victoire pour vous, pour vous aider à avancer, pour vraiment, oui, pour vraiment avancer sur votre chemin. Ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va en découler. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous surprendre, peut-être que c'est quelque chose qui va... Oui, c'est vraiment quelque chose d'imprévu, une chose qui va... Un événement auquel vous ne vous attendiez pas, qui vraiment vous entravez, et il y a une victoire. On vous dit qu'il y a une victoire. Cet événement qui arrive va vraiment vous permettre de vous libérer. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous défaire de vos chaînes, de vous défaire d'un boulet peut-être, que ce soit une personne ou une situation, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, ça peut être aussi des liens aussi qu'on a peut-être avec des personnes qui sont devenues toxiques. Donc ici, vous ne saviez peut-être pas comment faire pour vous en défaire, mais en tout cas, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre justement d'avoir des compréhensions nécessaires pour vous défaire de ces liens toxiques. Ici, on parle de sagesse. D'accord. Des communications. La naissance. Ok. Oh là, oui, ok. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Et on vous dit qu'il va y avoir des communications qui vont être facilitées, il va y avoir des échanges, peut-être il va y avoir des déplacements. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir vos amis, pour faire peut-être un démarchage par rapport à votre projet, par rapport à ces changements que vous voulez manifester dans votre vie. On vous dit qu'ici, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne intelligence, justement. Et en plus, on vous dit que c'est protégé. Alors si vous vous déplacez ou si vous avez des communications ce week-end, et ça va vraiment être protégé. Il va vraiment une protection là-dessus. Vous allez être accompagné par vos guides, par vos anges, par l'univers. Vraiment ici, c'est vous avez, alors j'allais dire carte blanche, vous avez carte bleue. Voilà, c'est la carte bleue aussi, c'est pareil. Ça peut être aussi un bon présage. La carte bleue, c'est un bon présage. Donc ici, oui, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et en tout cas, il y a une protection qui est faite sur vos échanges, sur vos déplacements, sur
sur vos communications, si c'est en rapport c'est en rapport au niveau sentimental également, hein, parce que j'entends la question, est-ce qu'au niveau sentimental aussi? Oui, pour certains et certains d'entre vous, ça va parler au niveau professionnel, d'autres, ça va par rapport à des projets personnels, pour d'autres, ça peut parler aussi au niveau sentimental. Alors ici, sentimental, c'est par rapport à des personnes qui sont en longue distance, hein. Peut-être qu'ici, vous allez faire le projet de vous retrouver, de vous déplacer, pour vous rejoindre ou pour vous retrouver, ou ici, c'est peut avoir des communications, en tout cas, il va y avoir de très jolies communications pour les personnes qui sont ensemble, mais à longue distance. Vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas dans la même région, peut-être peut-être pas dans le même pays également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à quelque chose qui vous causait des problèmes. Alors, il va y avoir ici comme une compréhension de l'origine, peut-être de quelque chose d'une maladie, l'origine de quelque chose qui vous a rendu mal à l'aise, qui vous a rendu peut-être méfiant aussi. Alors, la maladie, c'est pas uniquement la maladie physique, hein, ça peut être une maladie par rapport à une situation. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi il y a une situation qui s'est envenimée, pourquoi il y a une situation qui est tombée malade, entre guillemets. Alors peut-être que c'est par rapport à vos amis, peut-être par rapport à un collègue de travail, peut-être qu'ici, vraiment, il va y avoir des... Ici, on va remonter à l'origine du problème ici, hein. On vous dit qu'il y a vraiment, vous allez avoir des compréhensions, il va y avoir un coup de chance, c'est ce qu'on vous dit, on va avoir un coup de chance pour avoir les compréhensions concernant une situation qui vous a peut-être rendu malade, pour lesquelles vous n'avez pas eu les compréhensions nécessaires, en tout cas par rapport à quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, qui a été néfaste. En tout cas ici, c'est vrai qu'il y a quand même des cartes, 3 cartes pas vraiment positives, mais en tout cas ici le résultat est positif parce qu'on vous dit que c'est tout ce qui va se passer, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose qui va avancer, mais assez rapidement ce week-end. Il va y avoir des compréhensions, il y a vraiment... C'est comme si vous allez vous dire, ah oui, mais c'est bien sûr. Vous allez prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent. Et comme c'est protégé, vous allez avoir un coup de chance, hein. Ici, il va y avoir un coup de chance, il va vraiment avoir... ouais, c'est comme si la providence, en fait, il va y avoir peut-être alors, le hasard n'existe pas, mais peut-être qu'il va y avoir un événement, justement, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions et qui va vous permettre, justement, de trouver les solutions pour guérir ce malaise, cette situation qui s'est envenimée. Il va y avoir vraiment un coup de chance et il va y avoir des compréhensions ici. Alors, il peut y avoir aussi une abondance au niveau financier. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre les origines aussi par rapport à peut-être un problème financier. Et si vous allez comprendre le problème, et ça va vous permettre ici comment dirais-je, de stopper l'hémorragie financière. En tout cas, ça va vous permettre ici, grâce à la chance, de comprendre comment vous pouvez faire pour remédier à ce problème. Voilà. Ici, on parle d'un bouleversement. Il va y avoir un changement. Vous parlez du changement. Il va y avoir un changement, un imprévu qui va se passer courant du week-end. On vous dit que vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir la sagesse de comprendre ce qu'il se passe ici. Ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir une compréhension par rapport à vos projets. En tout cas, ça va vous aider à prendre confiance en vous. On vous dit que vous allez avoir l'intelligence justement pour peut-être passer à l'action et créer enfin ce qui vous plaît. Peut-être qu'ici, on va vous dire, peut-être que vous allez relever un défi, peut-être que quelqu'un va vous dire que vous n'êtes pas capable, je ne sais pas moi, un imprévu, c'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre au défi, par exemple, bah oui, mais tu n'es pas capable de passer à l'action. Depuis le temps que tu parles de ton projet, on ne te voit toujours pas œuvrer pour ça. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et la compréhension qu'en fait, cette personne est là pour vous booster aussi. Donc ici, oui, ça peut donner naissance à la création, ça y est, vous allez vous lancer la naissance peut-être d'une auto-entreprise pour certains, peut-être que ça peut donner la naissance aussi de nouvelles amitiés. Ici, il peut y avoir aussi un imprévu qui fait que vous allez rencontrer du monde, vous allez avoir la sagesse justement de voir de qui vous pouvez vous entourer par rapport à un événement également. Donc ici, vraiment, il y a quand même une naissance, il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance de nouvelles amitiés également. Alors là, moi je parle pas d'amour, hein. En tout cas ici il y a un changement qui va s'opérer en vous et c'est peut-être la naissance d'un nouveau vous en fait, hein. Peut-être vous qui changez de peau, qui comprenez que maintenant votre ancien vous, votre ancienne enveloppe en tout cas est trop étriquée pour vous et que vous avez besoin, ça y est, de vous envoler et de vous diriger vers de nouveaux changements, vers de nouvelles aventures en fait, quelque chose qui va vous apporter vraiment un enrichissement et un épanouissement également.
En tout cas ici, par rapport à une situation qui vous bloquait, vous êtes protégé. C'est une situation qui vous a rendu un peu malade, qui vous a rendu un peu, ça vous a un petit peu déprimé. En tout cas, c'est une situation qui vous aviez l'impression de ne plus en voir la fin. Et on vous dit qu'avec cette carte-là, ça y est, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour vous en défaire. Vous allez avoir, vous êtes protégé justement par rapport au fait que ça vous a un petit peu rendu malade, mais ça y est, vous êtes décidé à ne plus vous rendre malade par rapport à cette situation. Oui. Vous vous sentiez enfermé, mais ça y est, vous allez comprendre que c'est votre esprit qui est... si vous vous sentez libre dans votre tête, vous serez libre de n'importe quelle manière. Donc ici, oui, par rapport à comment dirais-je, vous vous libérez par rapport à certaines idées qui vous ont rendu malade, qui vous ont rendu mal à l'aise, qui vous ont un petit peu... déprimés, qui vous ont un petit peu empêché d'avancer et de voir les bons côtés des choses. Mais ça y est, maintenant, vous êtes décidé à reprendre votre vie en main, en tout cas à vibrer le positif et plus le négatif. Vous avez envie d'avancer et c'est pas cette situation qui vous a bloqué, qui va vous empêcher d'avancer comme vous avez envie d'avancer. Donc ici aussi, vous faites un pied de nez justement à ce qui vous a rendu malade, ce qui vous a rendu mal à l'aise et ce qui vous a déplu. En tout cas, ça y est, vous avez décidé maintenant de vibrer et d'avancer pour vous. Ici, on vous annonce une réussite, une victoire par rapport à peut-être à des échanges, par rapport à des communications. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance de la providence. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des règlements de compte. Peut-être que vous allez régler. C'est par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir une réussite par rapport à des échanges qui ont été peut-être un petit peu sclérosants, qui ont peut-être été un petit peu, comment dirais-je, ça a été des échanges vraiment, comment dire, je trouve pas le mot, mais alors pas dérangeant, non, mais oppressant. Il y a pu avoir aussi une certaine oppression dans les échanges. Peut-être même des fois, vous avez même hésité à répondre parce que vous dites, mais si je dis ça, l'autre personne, elle va partir en vrille. C'est comme si l'autre personne ici, la personne qui est un boulet pour vous, était, comment dirais-je, une bombe à retardement en fait. Hein. Mais ici, vous allez avoir une réussite parce que vous allez savoir justement communiquer, vous allez pouvoir désamorcer cette attitude. Alors parce que vous allez comprendre le fonctionnement, vous allez peut-être comprendre pourquoi cette personne agit comme ça également. En tout cas, si, alors que ce soit un ex ou une ex-partenaire avec qui vous venez de vous séparer, que ce soit peut-être une personne de votre entourage qui est peut-être à fleur de peau, qui vit mal une situation aussi, et qui envoie un petit peu péter tout le monde. Hein. Ça arrive hein, des fois dans notre entourage. On peut avoir des personnes qui ne se sentent pas bien et qui envoient un petit peu péter leur entourage. Donc ici, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir une réussite par rapport à des communications, à des échanges. Il se peut aussi que vous vous déplaciez, peut-être par rapport à un job, peut-être pour une démarche administrative aussi. Il se peut que vous vous déplaciez aussi pour aller voir vos amis. On dit en tout cas que il y a une victoire par rapport aux échanges, à la communication, à des déplacements. Ça va vous apporter une abondance, alors une abondance ou d'amitié, une abondance de sentiments. Ça peut vous apporter aussi un coup de chance. Il y a quelque chose qui va de bon qui va découler de ces échanges, de cette communication, de ces déplacements. Alors peut-être que c'est vous qui recherchez des sponsors, peut-être. Hein. Vous allez peut-être chercher des sponsors, vous allez peut-être chercher des gens qui vont vous aider par rapport à votre projet, c'est possible. On vous dit que si c'est le cas, vous allez trouver les gens qui vont vraiment être présents pour vous et vous allez trouver, c'est des personnes sur qui vous pourrez compter. En tout cas, il y a une abondance qui se met en place pour vous et c'est tant mieux. Alors, vous voyez dans quel secteur de votre vie ça peut parler. Ici, il n'y a pas vraiment les sentiments qui sortent. Si on interprète au niveau sentiment, oui, il y a des échanges au niveau sentimentaux qui vont vraiment être bons, qui va y vraiment s'apporter. Il y a vraiment, c'est vraiment une abondance d'amour et de sentiments ici. Et vraiment, il y a une victoire par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait une situation sentimentale qui avait mal démarré. Et en fait, on vous dit que non, vous inquiétez pas. Vous saurez communiquer avec la personne saura aussi reconnaître que peut-être qu'elle a mal interprété certaines choses aussi. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications qui vont être vraiment bénéfiques, qui vont vous faire du bien en tout cas. Ici, on dit que par rapport à un changement, par rapport à quelque chose d'imprévu qui va arriver, on vous dit que vous êtes protégé. Et en fait, on vous dit que cet événement imprévu, ce changement imprévu, c'est un coup de chance en fait. Hein. Alors, comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien. Alors peut-être qu'au départ, c'est peut-être quelque chose qui au départ va vous paraître un petit peu négatif, mais au bout du compte,
vous verrez que finalement cet événement, cet imprévu, ça va vous apporter que de bonnes choses en fait, que des choses positives. Donc ici, oui, dans un premier temps, on peut être comme dire, en résistance par rapport au changement, par rapport à cet imprévu, mais après, vous allez en regardant bien, en essayant de comprendre ce qui se passe, bah, vous allez vous dire, bah, finalement, non, c'est un mal pour un bien, et finalement, c'est un coup de chance. Alors autant saisir cette chance et y aller en fait, hein, et avancer dans la direction que cet imprévu finalement m'a ouvert. Peut-être cet imprévu, ce changement va vous ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle direction, et on vous dit que c'est tout bénéfice en fait, hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite sur un projet, sur quelque chose qui est en train de prendre naissance, et on vous dit que vous êtes protégé. Donc il y a vraiment un projet, il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance ici, qui est vraiment, qui est annoncé pour être une réussite. Donc ici, on vous dit que oui, si vous êtes en train de semer des graines par rapport à un projet, on vous dit que ce projet-là sera une réussite. C'est plutôt joli, hein. Il y a vraiment des cartes d'encouragement. En tout cas, il y a des communications, il y a des compréhensions qui vont avoir lieu. En tout cas, vous saurez adopter la bonne attitude par rapport à tout ça. On vous annonce de l'abondance, de la chance. On vous dit qu'il y a des situations, il y a une situation imprévue qui va arriver, mais qui va vous aider justement par rapport à une situation qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. En tout cas, il va y avoir des communications, des compréhensions. Et on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui est bon, qui est fait pour avancer, qui est bon en fait, hein, qui est bon pour la suite de ce que vous avez, que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Allez, on va aller voir les réponses à vos questions avec l'oracle Divin-Ange. Donc ici, si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et réfléchir à la question que vous avez à poser aux anges, ben, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour poser votre question. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les réponses. Quelle est la réponse pour le sapin? Ah, j'ai oublié. Choix numéro 1, c'est le sapin. Choix numéro 2, c'est le renne Rudolph du Père Noël. Et le choix numéro 3, c'est le Père Noël. Et oui, on est au mois de décembre. Donc ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va aller voir tout de suite le message pour le sapin, pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit demandez de l'aide. Donc ici, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin d'aide. Bah, ici, on l'a vu, hein. Demandez de l'aide à vos amis, demandez de l'aide à des membres de votre famille aussi, s'ils sont susceptibles de pouvoir vous aider par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide par rapport à votre projet, par rapport à une interrogation, par rapport à quelque chose qui peut vous interpeller aussi. Donc, demandez de l'aide. Pour le choix numéro 2, ici, quelle est la réponse? Pardonner pour avancer, oui. Alors n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous. Qui dit pardonner ne dit pas qu'il faut oublier, non. On n'oublie pas de toute façon, mais on peut pardonner, oui. Vous pouvez pardonner à la personne, vous pouvez pardonner à la situation, et vous devez surtout vous pardonner à vous-même. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous faites, parce que ça veut dire que ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à une situation différente, vous êtes prêt et prête à terminer un cycle, et vous êtes prêt et prête à franchir un cap, une nouvelle étape dans votre vie. Donc oui, il faut que vous pardonniez pour avancer. Alors c'est vrai que des fois, en fonction des situations, c'est difficile d'accorder le pardon, mais le pardon est quand même nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre réponse? Vous n'aurez pas le résultat attendu. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui, vous n'atteindrez pas le résultat attendu. Donc, tout n'est pas mauvais quand même, hein. Oui, vous n'aurez peut-être pas satisfaction, vous n'atteindrez pas votre objectif. En tout cas, ça ne veut pas dire que cette semaine, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, vous ne l'atteindrez pas. Ça veut dire que cette semaine, vous n'atteindrez pas votre objectif. Par contre, n'oubliez pas ce qu'on vous avait dit, ce qu'on vous avait dit ici. Finalement, c'est peut-être pas forcément l'objectif qui est primordial, mais on vous dit que c'est surtout l'enrichissement de la situation qui va vous en apprendre plus sur vous et qui va vraiment être bénéfique pour vous. Donc ici, oui, c'est l'enseignement que vous allez en tirer qui va vraiment être bénéfique pour vous. Mais on vous dit qu'en tout cas, cette semaine, vous n'aurez pas le résultat attendu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, hein. On ne vous parle pas d'échec, hein. On ne vous dit pas que votre projet ne va pas jamais réussir. On vous dit que ce n'est pas cette semaine en tout cas. Ou si c'est une personne qui vous intéresse, ce n'est pas cette semaine que vous arriverez à la séduire, ou peut-être que vous arriverez à avoir des nouvelles de cette personne également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales
aussi, on va aller chercher 3 cartes. Alors, 3 cartes. Alors, là aussi, choix 1, le sapin. Choix 2, le renne. Et choix 3, le Père Noël. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Et on va aller voir l'énergie sentimentale pour le sapin. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit que il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et qui sera votre âme sœur, en tout cas. Oui, c'est votre âme sœur et cette personne-là, vous en apercevrez. En tout cas, tout sera fluide entre vous. Il n'y aura pas de complications. Oui, rien ne sera en résistance. Donc oui, c'est votre âme sœur. Pour le choix numéro 2, pour le renne, ici, quel est le message ? Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou en tout cas, vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un ce week-end qui va réveiller les battements de votre cœur. Ça y est, vous allez avoir envie de mieux connaître cette personne. Vous allez peut-être avoir envie de vous lancer de nouveau dans une aventure amoureuse. Si vous êtes, en tout cas pour les célibataires, ça c'est sûr. Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas, oui, il y a une envie. Vous avez été séduit ou séduite, ou vous serez séduit ou séduite par une personne, et vous allez avoir envie de vivre de nouvelles aventures amoureuses. Ici, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'exprimer votre amour. Cette personne, peut-être, elle attend justement que vous fassiez le premier pas pour pouvoir, elle, faire le deuxième. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps de l'exprimer ou de montrer à votre partenaire, d'ouvrir votre cœur à votre partenaire. Peut-être que vous êtes en couple, mais ici, on vous demande, bah oui, vous êtes en couple, mais il serait peut-être temps de montrer tes sentiments à la personne en face de toi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, exprimez-vous, montrez vos sentiments à cette personne qui partage votre vie ou qui ne la partage pas encore, ou peut-être la personne qui va, une personne qui vous intéresse, en qui pour l'instant vous n'avez pas dit qu'elle vous plaisait, ou vous n'avez pas encore fait de démarche vraiment précise par rapport à cette personne. Allez, on va aller voir. On va aller prendre 9 cartes. Ben, voilà une. Allez, on va aller les tirer. Il y en a une qui est tombée, je l'ai prise. Parce qu'elle voulait venir, voulait parler. Allez. Donc, énergie principale. Ouvrez votre esprit, oui, soyez ouvert d'esprit. Peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie ne correspond pas du tout à ce que vous recherchez à la base, mais ce serait dommage de passer à côté d'une nouvelle histoire, tout simplement parce qu'elle ne correspond pas à votre idéal masculin ou à votre idéal féminin, alors que tout le reste correspond à ce que vous aimez, ou en tout cas, cette personne vous plaît, elle vous attire, elle vous interpelle. Donc ici, oui, ouvrez votre esprit par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en couple, ouvrez votre esprit peut-être par rapport à des nouvelles propositions que votre partenaire veut vous faire, par rapport peut-être à des projets aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors ici, on vous dit, on parle de quoi? On parle de nouvelles opportunités au niveau amoureux. On vous parle de compréhension. D'engagement. J'avais dit donc, hein, c'est de belles énergies, ça. On parle de la maison. Et d'un coup de chance. Bah, décidément, la chance est au rendez-vous. Hein. L'abondance, le coup de chance. Ici, le coup de chance. Ah, il y a une triangulaire. Vous vous sentez seul par rapport à cette triangulaire. Donc, c'est vous qui êtes la personne et ça vous perturbe. Ok.
Donc ici, on me dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous qui vont se présenter parce que vous avez compris justement que vous étiez prêt et prête à aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Et on me dit qu'il y a l'opportunité qui va se présenter et que vous allez saisir, c'est pour vous engager. En fait, vous avez envie de vraiment de rencontrer une personne, mais c'est pas pour pour de l'éphémère en fait, hein. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec une personne. En tout cas, on parle ici de signature. Donc oui, vous avez envie de signer. Vous avez envie de signer pour une longue durée en tout cas. On vous dit que vous allez avoir des compréhensions. C'est parce que vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes célibataire et ça y est, maintenant vous n'avez plus envie de l'être. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans la démarche de je veux rencontrer n'importe qui à n'importe quel prix. Non, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un pour vous engager sur le long terme. Donc forcément, vous n'allez pas prendre le premier ou la première venue. Vous allez vraiment être sélectif dans votre choix. Donc, mais ici, on dit que vous allez avoir les opportunités justement pour pouvoir être sélectif et pour pouvoir prendre la personne qui vous conviendra, qui vous correspondra. En tout cas, pour aller vers cet engagement, vers cette construction que vous souhaitez pour cette relation durable, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il faut ouvrir votre esprit. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc, plus vous aurez l'esprit ouvert, plus vous serez ouvert et ouverte justement à la venue d'une personne qui ne correspond pas du tout à... Peut-être que ça ne correspondra pas à votre type, hein. Peut-être que cette personne, vous aimez que les bruns et cette personne sera blonde. Peut-être que vous aimez que les yeux bleus ou votre type, ce serait, je sais pas moi, une jolie blonde avec des yeux verts, et ben vous allez rencontrer une brune avec des yeux marrons. Donc ici, c'est un exemple, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit non, soyez ouverts et ouvertes. Ça serait dommage de passer à côté d'une belle relation, tout simplement parce que cette personne ne correspond à certains critères qui ne vous correspondent pas. En tout cas, on vous dit qu'il va avoir un coup de chance. Donc, si oui, ouvrez votre esprit. Et ça vous concerne, vous, hein. Vous à l'intérieur de vous, on vous dit qu'il est temps de changer peut-être votre regard, votre état d'esprit. Peut-être qu'ici, vous avez décidé que votre relation devait débuter de telle manière, ou peut-être que vous voulez que, par exemple, je sais pas, vous voudriez vivre un coup de foudre, et on vous dit que non, vous n'allez pas forcément vivre un coup de foudre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc, ouvrez votre esprit, soyez dans l'accueil de ce qui va se produire, soyez dans l'accueil, justement, d'imprévu et d'inattendu en fait, hein. Donc il y a vraiment un coup de chance, il y a vraiment il y a la providence ici qui va s'y mettre parce qu'il est temps que vous rencontriez quelqu'un. Ici on vous dit que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une triangulaire où vous vous posez la question, est-ce que vous vous lancez dans cette triangulaire? Alors peut-être parce que certains, vous posez la question, est-ce que je me lance dans cette triangulaire parce que vous vous sentez seul. Et là, ça vous perturbe. Moi, si c'est parce que vous dites, à défaut d'autre chose, ce sera toujours mieux, parce que je me sens seule, moi je vous dis non, hein. Si c'est dans cet état d'esprit, non, ça sert à rien, parce que vous allez y laisser des plumes, et vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose, hein. Pour d'autres ici, vous êtes déjà dans une triangulaire et vous vous sentez seul et ça vous perturbe parce que vous dites à quoi bon d'être dans cette relation parce que finalement, je ne vois jamais la personne, je la vois que quand elle est disponible, quand ça l'arrange et finalement, moi, je ne vis pas une vraie relation. C'est peut-être la démarche et la démarche que vous allez avoir, c'est les questionnements que vous allez avoir ce week-end parce que ça va vous perturber justement parce que vous êtes en train de remettre en question justement votre implication dans cette relation en fait, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a une envie ici de... Ouais, je me sens seule malgré que je sois avec quelqu'un, mais je ne suis pas vraiment avec cette personne puisque cette personne n'est pas disponible. Et donc, cette compréhension-là va vous perturber. Donc, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que je change et je vais chercher ailleurs le bonheur? À vous de voir comment ça peut résonner. À vous de faire le choix. Ici, on dit qu'il va y avoir des opportunités. C'est pour vous, hein, des opportunités. Alors... Il y a deux manières ici. Soit c'est une opportunité qui va s'offrir à vous et on vous dit que c'est une opportunité, mais attention, parce que c'est une opportunité qui va vous entraîner dans une triangulaire. Soit il va y avoir une opportunité qui va vous permettre de vous sortir d'une triangulaire. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est disponible et vous allez pouvoir dire, oui, là, j'ai le choix. Ou je reste dans cette triangulaire, ou je choisis cette personne qui est disponible et qui va me permettre d'apporter un épanouissement, qui va me permettre de vivre autre chose, justement. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner à l'intérieur de vous. Ça concerne notre foyer, mais c'est surtout à l'intérieur de vous, comment ça résonne. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de rester dans cette triangulaire parce que vous avez des sentiments pour la personne, hein, ou est-ce que vous vous dites, je vais peut-être plutôt saisir cette opportunité pour voir ce que je peux vivre
ailleurs en fait. Hein. Donc ici, c'est un changement, vous allez changer votre fusil d'épaule, entre guillemets, et vous allez vouloir vivre quelque chose de nouveau. Donc ici aussi, il va y avoir un choix à faire. Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit, et justement des compréhensions par rapport à votre solitude. Alors ici, vous allez vous sentir peut-être au début seul, mais après vous allez comprendre que finalement, il faut que vous mettiez à profit ce célibat, cette solitude justement, pour comprendre votre vécu sentimental, pour guérir ce qu'il y a encore à guérir, pour justement voir s'il y a des schémas que vous avez répétés, et justement pour pouvoir rester sur vos valeurs, gardez vos valeurs pour vous, mais en tout cas, peut-être vous défaire de fausses croyances, de fausses idées aussi. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se remettre en question pour mieux comprendre, pour ne plus ressentir cette solitude. Et en tout cas, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes seul que vous devez vous sentir... c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez vous sentir seul. Et au contraire, mettez à profit ce célibat pour vous poser les bonnes questions, pour bien avancer, justement, pour pouvoir ensuite accueillir la bonne personne qui viendra, qui va rentrer à un moment donné ou à un autre dans votre vie. Mais elle ne rentrera pas tant qu'ici vous n'aurez pas entrepris la démarche de comprendre certaines choses, de comprendre un certain vécu dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, on en est dans des énergies comme ça. Donc mettez à profit votre célibat, justement pour mieux comprendre ici, pour mieux vous comprendre aussi, pour ouvrir votre esprit sur des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent également. Donc ici, il y a une compréhension et c'est ensuite que vous trouverez l'amour, c'est ensuite que la vie vous présentera la personne qui vous permettra de revivre et de ressentir l'amour de nouveau. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements, enfin en tout cas, il va y avoir des rencontres, des rencontres qui vont qui vont déboucher plus tard sur des engagements, sur des demandes en mariage, de Pax, ou sur des officialisations. En tout cas, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous et en fait, c'est tellement pas attendu. Et je pense qu'il y a certains, vous êtes vraiment bien installés dans votre célibat, vous voyez les gens que vous aimez quand vous voulez, vous butinez à droite et à gauche, vous flirtez, vous charmez. Et en fait, ici, en fait, ici, la vie va vous présenter quelqu'un, justement, et ça va vous perturber. Ça va remettre ça va remettre en question toutes vos petites habitudes, tout ce que vous avez pu construire jusqu'à présent dans votre célibat. Donc oui, ça va vous perturber, mais on vous dit que c'est une bonne perturbation, c'est un coup de chance, cette personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous n'attendiez plus justement le fait que la vie vous offre la possibilité de construire quelque chose de durable avec quelqu'un en fait. Hein. Et en fait, on vous dit si, ça arrive, et ça va vous perturber parce que ça va vous chambouler en fait. Hein. Vous aviez votre petit train-train et là, ça va remettre tout en question. Mais vous allez comprendre très vite que c'est quelque chose c'est une chance à saisir et que cette personne est faite pour vous en fait, hein, est faite pour avancer et est faite aussi pour évoluer et c'est fait aussi pour retrouver le bonheur et retrouver l'amour également. Donc oui, ça va vous perturber, mais c'est de la bonne perturbation ici. Voilà pour les énergies sentimentales. On vous dit aussi qu'il va y avoir des opportunités à condition que vous sachiez ouvrir votre esprit et ça va vous perturber parce que oui, vous ne pensiez pas plaire autant. Peut-être qu'il y a des reconnexions ici. Alors, avec le chakra sacré, il y a des reconnexions au plaisir de plaire. Hein, il y a des reconnexions avec la sensualité aussi. Il y a vraiment de la reconnexion de soi avec soi-même. Vous allez avoir envie de vous plaire, vous allez avoir envie aussi de charmer et de séduire. Donc ici, il y a une reconnexion au plaisir sensuel en fait. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous perturber parce que peut-être que vous pensiez en être éloigné depuis un moment et on vous dit non. Ici, on vous dit ouvrez votre esprit. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, justement, qui est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, on vous dit, ouvrez votre esprit pour sortir de cette triangulaire ici. Peut-être que c'est vrai que certains d'entre vous, vous êtes tellement focalisés sur cette personne que vous n'allez pas voir autour de vous qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous pour justement vivre autre chose, une autre histoire. Donc, attention à ça. Restez ouvert d'esprit. Pour une nouvelle rencontre en tout cas, pour un nouvel engagement. Voilà, d'accord ? Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour les énergies sentimentales. On va aller voir d'autres messages avec les cartes d'affirmation pour passer à l'action. Ici, on va faire 3 choix aussi. Vous allez choisir votre petit message. Alors, on va reprendre le sapin, on va reprendre le renne et on va reprendre... Voilà, le Père Noël. Allez, on va aller voir un petit message. Voilà, pour le sapin,
Allez, pour le renne. Oh. Allez, quel message pour le renne? On va prendre celle-là. Et pour le Père Noël, on va prendre celle-là. Donc, choix 1, c'est le sapin avec l'accomplissement. Choix 2, c'est le renne avec l'ouverture. Et choix 3, c'est l'affirmation avec le Père Noël. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix et choisir votre message. Et nous allons voir tout de suite quel est le message avec l'accomplissement pour le choix numéro 1, le sapin. Ici, on vous dit « Accomplissez vos rêves ». Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Oui, occupez-vous de vos rêves, occupez-vous de vos projets, de ce que vous êtes en train de mûrir. Et on vous dit qu'il est temps, on vous avait dit qu'il était temps de passer à la réalisation, donc maintenant à la réalisation, donc il est temps de les réaliser. Donc, qu'avez-vous fait de vos rêves si vous les entendez soupirer? C'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. Oui, passez à l'action sans tarder, parce qu'en plus, on vous a dit qu'ici, il y aurait un coup de chance de la providence. Il y aura quelque chose d'abondant qui viendra vers vous. Il y aura des jolies récoltes à faire. Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'affirmation. Allez, choix numéro 2 avec l'ouverture. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrez-vous au renouveau. Mais oui, du renouveau. Il y avait la naissance ici, la nativité avec la renaissance, la naissance de projets, la naissance peut-être d'un nouvel amour, c'est possible aussi. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, il y a des rencontres en tout cas. Donc, ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il sera bénéfique. Voyez, on vous parle de changement, donc quelque chose qui prend fin, ou qui est en train de prendre fin dans votre vie, et on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir au renouveau. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, hein, l'imprévu, le changement, le bouleversement, il y a quelque chose qui va arriver. Qui va permettre mettre fin à certaines situations. Ça va vous permettre de vous ouvrir au renouveau. Allez, maintenant, avec le Papa Noël, avec l'affirmation, le choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmez vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Donc ici, on vous dit affirmer vos sentiments. Et là, on vous disait exprimer votre amour. Donc, vous voyez, les cartes sont en raccord. Hein. C'est magnifique. J'adore. En plus, ces trois-là aussi, hein, elles sont en raccord ici, avec les messages d'ici, avec le message ici du changement et avec les bélines aussi. Donc ici, affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie, bien sûr. Dire que vous maîtrisez vous vous affirmez face et vous maîtrisez aussi par rapport aux gens et vous n'avez pas honte d'affirmer qui vous êtes en fait. Hein. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de prendre grand soin de vos amis et de l'amitié. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Oui, ça vous permet d'agir en conséquence. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec l'oracle cosmique. On va aller voir ce qu'a à nous dire le cosmos. Allez, un message, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Bon, il y en a deux, je vais prendre les deux. On vous parle de quoi? De réveillez-vous et le nouveau chapitre. Vous voyez, il y a vraiment un changement, il y a vraiment un nouveau chapitre qui va se mettre en place. Et là, on vous parle de réveillez-vous. Donc, on va lire le nouveau chapitre. Et on ira lire réveillez-vous. Donc, vous pouvez écouter les deux, bien sûr, ou vous pouvez en choisir qu'un des deux pour écouter un des deux messages. Peut-être que l'un ne vous parlera pas et peut-être que l'autre vous parle plus. Donc, aussi, vous êtes poussé à avancer.
Faites ce pas en avant, une nouvelle aventure vous attend. Donc c'est ce qu'on vous a dit aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel ou par rapport à des projets. On vous dit que vous êtes poussé à avancer. Donc le nouveau chapitre, un changement et une transformation intérieure se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. En restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément, expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et guidance. Croyez en vous, ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance, l'esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Soyez-en assurés, des routes faciles se profilent à l'horizon. Donc, il y a une petite prière à dire. Donc, prière. Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les choix qui aideront mon âme à croître. Donc, je répète, Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les choix qui aideront mon âme à croître. Voilà. Et ici, c'est en relation avec le plexus solaire, le cœur. Donc, travaillez sur le plexus solaire. Alors, les couleurs jaunes ou le chakra du cœur avec la couleur rose ou la couleur verte. Donc, réveillez-vous. C'est la carte 1. L'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. On vous fait appel à vous. Vous êtes des êtres de lumière. Donc réveillez-vous, chers amis. L'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes, synchronicité, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. On parlait de sagesse avec le Béline. Donc ici, oui, vous avez la sagesse pour justement vous éveiller par rapport à votre potentiel créatif également. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Vous voyez, il y a encore un changement ici, encore un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de la terre-mère elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont apportées. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Donc faites attention aux messages, aux synchronicités. Vous êtes guidé. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement en la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. Donc là, on vous dit d'être vous en fait, de vous réaliser, de prendre conscience de cette sagesse que vous avez en vous, de ces connaissances aussi qui vont se révéler petit à petit à vous. Donc l'affirmation ici, je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. Je répète ici l'affirmation à vous répéter. Je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. Et ici, on parle du chakra du cœur, du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Donc les couleurs avec lesquelles vous pouvez travailler, c'est
Le chakra du cœur, c'est la couleur rose ou la couleur verte. Et le chakra du troisième œil et le chakra couronne, c'est les couleurs violette et indigo. Et vous pouvez aussi travailler avec la couleur blanche pour le chakra couronne. Et les pierres, c'est l'améthyste, le cristal de roche. Et ici, vous avez le quartz rose ou l'aventurine. Voilà. Voilà pour les messages. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer et que ça va pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.